Madame Christie, c'est un réel plaisir de vous voir. Je suis l'une de vos lectrices les plus assidues. J'ai lu chacun de vos 6 romans. Monsieur Christie va se joindre à nous. Se joindre à nous? Une femme ne peut-elle pas exister par elle-même? Ne donnez pas ces idées à ma femme. Mademoiselle Christie, j'ai une question. Pourquoi prendre un détective belge? Les Belges ont de merveilleuses brioches. Mais où est passé le professeur Peach? Je voudrais vous le présenter, Miss Christie. Il s'est rendu à la bibliothèque. Oh, Mademoiselle Chandrakala, ayez la gentillesse d'aller chercher le professeur. Bien sûr, Milady. La date sur le journal de ce matin. Expliquez-moi. C'est le jour où Agatha Christie a disparu. Professeur Peach. Professeur? Elle venait de découvrir que son mari avait une aventure. Ça paraît incroyable. Regardez la sourire. Oui, elle est fortunée et britannique. Elle sait se tenir. La vie continue. Excepté pour cette fois. Personne ne sait ce qui s'est passé. Elle s'est volatilisée. Sa voiture sera retrouvée demain au bord d'un lac. 2 jours plus tard, Agatha Christie viendra se présenter dans un hôtel à Harrogate. Elle dira avoir perdu la mémoire. Elle n'a jamais parlé de sa disparition jusqu'à sa mort. Mais quoi qu'il se soit passé... C'est sur le point d'arriver? Oui, sur ce lieu et en ce moment. Le professeur! La bibliothèque, il est mort! C'est un meurtre! Oh mon Dieu, non! Frappé à la tête avec un objet contondant. Sa montre s'est cassée quand il est tombé à 16h15. Un bout de tuyau? Appelez-moi Hercule Poirot, je n'ai pas beaucoup de mérite, l'évidence est là. Il n'y a rien là-dedans qui justifie un meurtre. Docteur, un cadavre dans la bibliothèque? Je veux dire, le professeur Peach dans la bibliothèque, couché à côté d'un bout de tuyau. Laissez-moi voir. Bouge-toi! Gérald. Oh, Seigneur, comme c'est affreux! Oh. Je voudrais appeler la police. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis l'inspecteur Smith de Scotland Yard, alias le docteur. Miss Noble est une brave jeune femme qui m'assiste. Dieu du ciel. Madame Christie a raison. Installez-vous au salon, je vais tous devoir vous interroger. Allons-y, faites ce que dit le docteur. Et surtout, ne touchez à rien. Une brave jeune femme qui vous assiste? Il n'y a pas de femme policier en 1926. Le mot courageuse eût été mieux. Pourquoi ne pas téléphoner aux vrais policiers? Il ne faut pas qu'ils viennent mettre leur nez dans cette affaire. En particulier, depuis que j'ai trouvé ceci. Résidu morphique. Morphique? Ça existait déjà en 1926? On en trouve chez certaines espèces génétiquement modifiées. Le meurtrier est un alien? Je suppose que l'un d'entre eux est un alien de forme humaine. Oui, mais si on approfondit, il y a un meurtre, un mystère et Agatha Christie. Et alors? Ça m'arrive constamment. Non, mais la situation est plus que curieuse. Agatha Christie ne vit pas au quotidien entourée de meurtres, pas réellement. Je veux dire, c'est comme si Charles Dickens avait vécu parmi les fantômes à Noël, qui plus est. Bon, qui sait? Oh, docteur, voyons, ce n'est pas comme si au détour d'un chemin on rencontrait Enid Blyton buvant du thé avec Oui-Oui, n'est-ce pas? Oui-Oui est irréel, il existe. Dites-moi que Oui-Oui n'est pas réel. Oui, n'est pas réel.